Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo. Et ça fait déjà un an, ça y est, on arrive à la fin de l'année. D'ailleurs, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Je sais pas quand est-ce que je posterai cette vidéo très exactement, mais je pense que là, on est en plein dedans, en plein dans les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année, le nouvel an, etc., etc. Et comme d'habitude, comme chaque année, il y a le petit rendez-vous annuel. Donc j'ai tourné une vidéo il y a un an, rappelez-vous, où je donnais tous mes objectifs de l'année 2024. Donc en objectifs de lecture, de découverte, de séries à terminer. J'en avais donné beaucoup. Là vraiment, j'avais donné beaucoup d'objectifs que je devais tenir durant seulement un an. Puisque un an, figurez-vous quand même, ça passe assez vite. Est-ce que j'ai tenu tous mes objectifs? Eh bien, on va voir ça dans cette vidéo. Et comme d'hab, donc là, je mets juste à côté de moi la vieille vidéo où je présentais mes objectifs. Et je la regarde en même temps avec vous. On commence tout de suite avec mes mangas à finir. Les mangas que j'ai commencé en 2023, certains même en 2022. Et qu'il faut que je termine cette année. Le premier que je retiens, c'est évidemment Seven Deadly Sins. Alors, pour Seven Deadly Sins, objectif atteint, et c'était très facile puisque j'avais déjà bien avancé durant l'année 2023, c'était d'ailleurs une de mes plus grosses séries à découvrir, à terminer durant l'année 2023, j'avais pas eu le temps de terminer, et du coup j'ai eu largement le temps en début de cette année 2024, c'était une très bonne série d'ailleurs qui se trouve juste derrière moi, enfin très bonne, c'était relativement une bonne série, un bon petit shonen. Je pense pas relire un jour, franchement, mais en tout cas, c'était de très bons souvenirs quand même. Et c'était un objectif assez simple, sachant que voilà, il devait me rester genre 3-4 tomes à finir, à lire pour terminer la série. Ensuite, c'était l'objectif 2023, j'ai pu en lire un tout petit peu, mais c'était Blood Lad qu'il faut que je termine. Blood Lad, c'était en seulement 17 tomes. Et objectif atteint, voilà, j'ai réussi à finir la série très largement. C'était pas hyper compliqué, hein, je vous avouerai quand même. Mais voilà, bon, c'était pareil, une très bonne petite découverte. Là, comme je l'ai dit justement à l'instant, comme je l'avais dit à l'instant, c'était une série que j'avais déjà commencé en 2023, même si c'était très peu commencé. J'ai pu largement terminer cette année. Et j'ai l'impression que ça faisait hyper longtemps alors que c'était juste en 2024. Enfin, du moins dans la même année, mais juste en début d'année. Ensuite, en série qu'il faut que je termine, ça c'est pareil. J'en parle tous les ans, mais là, il faut que je termine, c'est Berserk. Berserk qui d'ailleurs... Berserk, bien évidemment que j'ai terminé. J'en ai quasiment dédié une vidéo il y a quelques temps. Mais enfin, Berserk, donc série encore en cours, mais je suis à jour avec les 42 tomes sortis actuellement en France. Et quel bonheur, enfin quoi, c'est une de mes plus vieilles séries en vérité que j'ai commencé il y a genre 10 ans. J'avais acheté les premiers tomes, mais je m'étais jamais motivé à continuer. Et là, ça y est, enfin, j'ai pu terminer la série. C'était un kiff total et objectif largement atteint. En série que je dois finir, et celle-là, je doute que j'y arriverai, c'est Baki. Ah, ben non, faut pas douter. Baki, j'ai terminé, voilà, ça y est. Je l'ai présenté dans le dernier achat et lecture. Donc Baki, série en 24 tomes, c'était les gros tomes, mais comme ça se lisait super bien, super vite, c'était évident que j'allais terminer cette année. Alors je sais plus, d'ailleurs je pense que je vais le dire après dans la vidéo, mais je sais plus à combien de tomes j'étais en début d'année. Je crois que je devais être genre à 12 tomes, quelque chose comme ça. Mais non, franchement, j'ai bien tenu la cadence et j'ai largement terminé dans les... Enfin, largement, non, parce que j'ai terminé au mois de novembre, donc il était temps quand même. Mais objectif atteint, et ça c'est cool. Et pareil, en autre série qu'il faut finir, et par le même éditeur, c'est Karakuri Circus. J'aimerais beaucoup finir cette... Alors... Karakuri Circus, voilà, c'est le premier objectif que j'ai pas réussi à atteindre. Malheureusement, même si je suis vraiment pas loin de la fin. Là, j'étais à ça de terminer cette année. Je pourrais le mettre en objectif de l'année prochaine du coup. Mais Karakuri Circus, faut savoir que sur les 26 tomes qui sont sortis, j'en suis au tome 23. Donc vous voyez que je suis quasiment à la fin. D'ailleurs, encore tout à l'heure, j'étais en train de lire quelques chapitres de Karakuri Circus. Très bonne série de Fujita, et d'ailleurs l'année 2024 a été un peu une année sous le signe Fujita pour ma part, puisque j'ai pu découvrir plein d'œuvres autres que Karakuri Circus par cet auteur, donc c'était très cool, mais en tout cas voilà, Karakuri Circus, j'ai pas réussi à atteindre l'objectif,
Mais ça viendra forcément en 2025. En tout cas, bon, pour tricher un peu, je le mets en objectif de l'année 2025 parce que je sais que j'aurai largement le temps de le finir. Et alors ça pour moi, enfin il y en a certains qui diront c'est un sacrilège, que je n'ai jamais lu ça, c'est Vagabond, voilà, Vagabond, et je vais vous dire... Bah non, toujours pas malheureusement, je suis désolé, comme je l'ai dit là c'est un sacrilège, mais encore une fois c'est un sacrilège que je n'ai toujours pas lu Vagabond. Alors j'ai toujours d'ailleurs les 2 tomes qui attendent dans ma pile à lire, hein, les 2 premiers tomes, mais non j'ai toujours pas commencé malheureusement, j'ai juste pas trouvé le temps. Là vraiment j'ai pas d'autre excuse que ça, c'est pas que je veux pas commencer Vagabond, c'est que je ne trouve pas le temps de commencer Vagabond, parce que je sais que c'est quand même une grosse série, et il faut trouver relativement beaucoup de temps pour le lire, et peut-être une nouvelle édition, j'aimerais bien qu'il fasse une belle édition, je sais pas si dans les tuyaux, ça va qu'il fasse une... Je regarde là-bas parce que les 2 tomes me font de l'œil là-bas, ils m'attendent, ils me crient à l'aide, mais non, je vais vous lire, vous inquiétez pas. Mais ouais, comme je disais, j'attends vraiment qu'il y ait une nouvelle édition pour Vagabond, je pense que ça peut être une série digne d'avoir une très belle édition, une perfecte, quelque chose d'assez quali. Mais en tout cas, à part ça, non, il faut vraiment que je trouve le temps, et je pense que l'année 2025, ce sera vraiment objectif Vagabond. Ainsi que Slam Dunk, voilà, une série qu'il faut que je commence par le même auteur. Alors, Slam Dunk, est-ce que je peux autoriser, on va dire que objectif atteint? Pas totalement parce que j'ai pas fini la série, mais attendez. On va dire que c'est objectif atteint parce que je suis à jour dans la nouvelle édition. Voilà, j'ai lu les 6 tomes qui sont sortis cette année. On peut dire que voilà, je peux pas aller plus vite, à moins de les lire en scan ou alors dans l'ancienne édition, mais je veux pas acheter 2 fois la série, ça ne sert à rien, juste pour les objectifs de l'année 2024. Donc non, moi je dis que j'ai atteint l'objectif, et très très bonne série, voilà, très très bonne découverte. Bon, après je m'y attendais vraiment, hein. Très hâte de connaître la suite. Très présent dans la liste de vos recommandations et qu'il faut que je commence cette année, c'est Ping Pong. Alors... Ping Pong de Matsumoto, hein, je crois que c'est ça. Ping Pong que j'ai fini, hein, bon, c'était une petite série en 2 tomes que j'ai terminé, donc objectif atteint. Que j'ai terminé, je crois que c'était cet été hein, que je l'ai lu, donc il y a un petit moment maintenant, c'était une de vos recommandations, je me souviens, que j'avais aimé, mais bon, en vrai je m'attendais à bien plus, c'est le nombre de fois qu'on me scandait, ouais, tu vas voir, Ping Pong c'est incroyable. C'était sympa, mais bon, en vrai, je suis pas rentré dedans. Honnêtement, j'ai souvenir que... Enfin, j'ai très peu de souvenirs en vérité de cette série, mais j'ai surtout souvenir que ça m'avait pas marqué. Ça m'avait pas touché, on va dire. Mais donc voilà, objectif atteint. Qui est dans la liste de vos recommandations. Donc dedans, j'ai sélectionné Solanine. Solanin, je sais pas comment ça... Solanine. Alors par contre, à l'inverse de Ping Pong, Solanine, que j'ai objectif atteint, hein, que j'ai lu... Eh ben, j'ai adoré, vraiment, Solanine, incroyable, c'était une super bonne découverte, donc par Inu Asano, l'autrice de Bonne Nuit Poun Poun, qui était un de mes objectifs de l'année 2023, et Solanine, mais incroyable, j'ai adoré ça, hein, je vous redirige vers la critique, que j'avais pu présenter en vidéo, mais c'était trop bien Solanine, ouais, très très bonne découverte, et encore merci à ceux qui me l'avaient conseillé à l'époque. Je vois également un manga qui apparaît très régulièrement, c'est Alf and Alf. Ah oui, j'avais oublié ce manga, Alf and Alf, bah vous voyez que ça m'a pas tant marqué que ça. Alf and Alf, que j'ai du coup, objectif atteint, que j'ai lu en vrai il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était au mois de septembre ou octobre, qui était une de vos recommandations. Ouais, ça m'a pas tant marqué que ça. Alors c'était sympa, je me souviens que c'était sympa, mais je pense pas le relire, mais objectif atteint. Également dans la liste, Museum Killing in the Rain. Ah j'ai vu quelques images. Oui, ça c'est... J'ai pas atteint. Je l'ai pas lu. Ça je l'ai pas lu, je crois que c'est en 2 ou 3 tomes. Museum Killing in the Rain. Oh là là, j'ai du mal à le prononcer. Non, je l'ai pas encore lu. C'était un des mangas aussi que vous m'avez conseillé plein de fois. Mais du coup, ce sera pour l'objectif de l'année 2025, je suppose. Je me suis dit, est-ce qu'on le remet? Est-ce qu'on le remet pas? Est-ce que je le revends? Est-ce que je le garde? Est-ce que je le lis quand même? Je me suis dit, si, vas-y, on va le remettre. Primal God in Ancient Time. Oui, il faut que je lise. Alors ça, oui, comme je le dis dans la vieille vidéo, là, c'est le running gag de la chaîne, et bah le running gag continue puisque je n'ai toujours pas lu la suite. C'est dramatique, hein. Vraiment c'est une catastrophe. Je sais pas pourquoi, voilà, je pense que c'est plus par manque de temps. J'ai vraiment noté dans mon téléphone acheter la suite de Primal Gun in Ancient Time. Je l'ai même commandé et j'ai toujours pas lu. Purée, mais qu'est-ce que j'attends? Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'attends comme ça, ça devient super long.
Parce que quand je dis long, c'est long. Ça fait des années hein, que je l'ai dans ma pile à lire et que je l'avais acheté il y a très très longtemps, d'après une de vos recommandations qui date. Ça date. Ouh là là, ça fait longtemps. Mais donc, non, voilà, objectif non atteint. Et je pense que ça, encore une fois, un objectif pour l'année 2025. Bon, alors je vois dans la liste un manga. Je ne sais plus pourquoi je l'ai mis. Mais vas-y, pourquoi pas. C'est Nozokiana. Nozokiana, Ah oui, c'est vrai que j'avais cet objectif-là de lire la série Nozokiana. Alors, objectif non atteint, il faut que je vous explique pourquoi. Pour plusieurs raisons. Alors, raison numéro 1, la série est pas mal longue. Donc ça fait vraiment un gros objectif pour l'année 2024 qui était compliqué à atteindre. Et raison numéro 2, en fait, quand j'ai sorti cette vidéo-là, j'ai plein de potes qui m'ont dit par contre, t'es sûr de vouloir lire Nozokiana? Alors, ils m'ont pas forcé de ne pas le lire, hein. Ils m'ont dit tu fais ce que tu veux, mais franchement, c'est de la merde. Le nombre de fois qu'on m'a dit que c'était de la merde et qu'il valait mieux que je me concentre sur des titres comme Slam Dunk ou Vagabond plutôt que Nozokiana. Du coup, j'ai fait mon choix et je me suis dit, en fait, finalement, je vais peut-être l'enlever de mes objectifs Nozokiana. Et honnêtement, je ne sais même plus, alors peut-être que je le dis dans la vidéo, mais je ne sais même plus pourquoi il était dans mes objectifs. Je crois que c'était une de vos recommandations, mais j'avoue que dans vos recommandations, il y a quand même des titres qui me font un peu plus envie. Et ouais, en fait, je ne sais pas si je le remettrais dans mes objectifs Nozokiana. Donc, alors, à la limite, peut-être que je vais le lire en scan, genre le premier tome, et si vraiment c'est une dinguerie, je continue. Et si vraiment il s'avère que c'est effectivement de la merde, je zapperai. Allez, ensuite. Et il y a un shoujo qui est revenu, je crois, 2 ou 3 fois dans vos recommandations. C'est Sirius Twin Stars. Oui, ça c'était il y a un moment. Hein. Sirius Twin Stars, objectif atteint et c'était, je crois, en début d'année, hein, vraiment au tout début d'année. Mais ça m'a pas marqué non plus. C'était un one shot. D'ailleurs, c'est pas un shoujo, je crois que c'est un yuri, si je dis pas de bêtises. De souvenirs. D'ailleurs, vous avez dû me le dire dans les commentaires de la vidéo où je présente le manga, justement. Mais donc, objectif atteint, c'était un petit one-shot, mais ça m'a pas marqué plus que ça. J'en ai pas beaucoup de souvenirs. Normalement, voilà, objectif atteint. Ah si, il y a un manga que vous me recommandez assez régulièrement et que de toute façon, je veux faire. C'est Hikaru no Go, le fameux manga. Alors, Hikaru no Go... objectif pas atteint, mais j'ai commencé, là j'en suis au tome 3, donc voilà, je suis vraiment au tout début. J'ai acheté les 11 premiers tomes, je compte acheter le reste, comme ça au moins je m'assure de tous les avoir. Et ce sera très probablement un objectif atteint pour l'année 2025, donc Hikaru no Go. Alors j'en parle pas encore, je dis pas du tout ce que j'en pense pour l'instant, je présenterai ça en vidéo à l'avenir. Donc ça, vous verrez plus tard. Un manga que j'aimerais beaucoup commencer cette année et qui fait beaucoup de bruit au Japon, c'est Blue Box. Et je crois qu'en France... à chaque fois, j'ai cette réaction, mais c'est vrai, à chaque fois, il y a des séries que limite j'oublie. Blue Box, pourtant, ils sont juste là, hein, normalement. Ouais, ils sont juste là derrière. Blue Box, que je suis à jour, donc objectif atteint. Que j'ai adoré, c'est trop bien Blue Box, franchement c'était top cette découverte là. Donc série, je suis à jour avec les 7 tomes, c'est juste dommage pour le rythme parce que là ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu la suite. Mais objectif atteint et c'était un très très bon objectif, facile à atteindre d'ailleurs, hein, toute petite série actuellement, encore aujourd'hui, mais vraiment top. Qu'il faut que je commence cette année, c'est Grand Blue, j'en avais déjà parlé Grand Blue, objectif atteint. Donc là 20 tomes, je suis à jour avec les 20 tomes sortis en France. Oh, quelle bonne découverte, c'était un bonheur à lire et du coup à vous présenter au fur et à mesure des sorties, c'était vraiment top. J'ai adoré cette série, j'ai hâte d'ailleurs d'avoir la suite. Et d'ailleurs je crois qu'il y a une saison 2 en animé qui est prévue. Mais t'as trop bonne découverte. Merci à tous les gens qui m'ont dit vas-y fonce pour Grand Blue, tu vas kiffer. Et effectivement j'ai kiffé. Donc si vous connaissez pas, faites de même. Les derniers mangas à commencer cette année, c'est Toilet Bar Nana Cocoon. Ça, c'est les mangas que j'achète. Toilet Bar Nana Cocoon, objectif pas atteint, malheureusement. Loin d'être atteint, parce que là, j'en suis au tome 7 ou 8, je crois. Donc, c'est très long à lire, je trouve. Hein. C'est assez long à lire, Toilet Bar Nana Cocoon. J'ai toujours pas présenté sur la chaîne, parce que j'ai pas... Je pense que je vais lire jusqu'au tome 10 et vous le présenter, et ensuite on verra pour la suite. Mais c'était oui un objectif assez compliqué puisque je me souviens qu'en début d'année on était déjà au tome quelque chose comme tome 16 ou 17
Donc c'était un gros objectif, je trouve. C'est vrai que là, je me rends compte, mais pour l'année 2024, je m'étais vraiment mis plein d'objectifs. Je pense que l'année 2025, j'en mettrais pas autant. Vraiment, avec toutes les nouveautés qui sortent en même temps, c'était rude à tenir hein, comme objectif. Eh bien, c'est tout d'abord Dr Stone, comme j'avais dit l'année dernière. Alors, Dr Stone, objectif pas atteint, mais j'ai commencé, voilà, j'ai repris, on va dire. J'ai repris, là j'en suis au tome 4. Putain, je me souvenais pas comment c'était trop bien en fait Dr Stone. J'aime beaucoup la lecture. Alors ce sera objectif de l'année 2025 et je pense que j'irai jusqu'au bout. Néanmoins, je crois que le dernier tome n'est pas encore sorti, le tome 27 hein, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, très kiffant et je compte continuer et présenter ça à l'avenir sur la chaîne. Donc Dr Stone, objectif 2024, ainsi que King's Game, bah oui, je le remets dans les objectifs de l'année 2000. Et bah King's Game, tu pourras le remettre sur les objectifs de l'année suivante, puisque je ne suis toujours pas remis sur cette série. Alors oui, c'était, je crois, la partie 3 et 4, que j'ai toujours que les tomes 1 qui sont juste derrière moi depuis des années qui sont derrière moi. Mais voilà, donc ce sera pour objectif encore, mais objectif pas atteint cette année malheureusement. Voilà, rebelote, on recommence un petit peu comme pour Primal Gun in Ancient Time. C'est toujours pas d'actualité, c'est toujours pas à jour malheureusement. Mais ça viendra, ça viendra. Donc voilà pour les objectifs. Je trouve que je m'en suis quand même plutôt bien sorti, sachant qu'il y avait quand même énormément de trucs que je devais être à jour, que je devais commencer, que je devais découvrir. Il y a quand même beaucoup de mangas et de séries. Je m'en sors pas trop mal, alors j'ai pas à calculer, mais là je vous mets du coup le nombre de séries et le nombre de séries que j'ai pu atteindre en objectif. Comme l'année dernière, je me souviens que l'année dernière j'en étais plutôt bien sorti également, donc là ça va. C'est pas trop mal. Bon bah puis cette vidéo elle servira également à revenir un petit peu sur cette année 2024 au sujet de la chaîne YouTube. Si je peux revenir sur 2-3 petites choses, je trouve que cette année a été bien plus calme que l'année précédente 2023, parce que moi j'ai souvenir de l'année 2023 comme une année qui m'a vraiment épuisé je me souviens avec le nombre de vidéos, avec le nombre de vlogs et le nombre de live que j'avais fait avec le projet Nagma qui m'avait pris une place considérable dans tous mes projets. Là cette année c'était un petit peu une année sous le signe du repos. J'ai fait bien moins de contenu, mais voilà, ça m'a permis de souffler un peu, ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a fait énormément plaisir. Alors bon, au détriment des vues, hein, puisque évidemment le nombre d'abonnés a largement diminué. Enfin, j'ai beaucoup moins d'abonnements qu'avant. Mais c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Hein. Puis voilà, je sais pas si un jour j'arriverai à atteindre les 7000. Néanmoins, cette année, on a quand même réussi à atteindre les 6000 abonnés. Je vous remercie encore. Mais voilà, je sens que ça stagne un peu. Même les vues, il y a pas énorme. Enfin, il y a beaucoup moins de vues qu'avant. Mais c'est pas grave, je me dis, bon, moi, je me fais kiffer à parler de manga, c'est le plus important. Puis voilà, le concept de ma chaîne, c'est le partage avant tout. Ça là-dessus, ça me plaît toujours autant, donc objectif atteint également. Mais voilà, bon, c'était une année quand même assez riche quand même. J'ai quand même fait pas mal de séries. J'ai continué les séries achat et lecture, bien évidemment, les sorties du mois qui vous plaisent toujours autant et qui vous servent surtout. Ça fait super plaisir de savoir que mes vidéos servent, notamment les unboxings. J'en ai fait moins cette année, je trouve. Donc j'ai réduit très largement les unboxings et surtout les collectors. J'achète beaucoup moins de collectors que les années précédentes. Je pense qu'il y en aura de moins en moins avec les années, en tout cas sur la chaîne. J'aimerais un peu me dissocier de cette image que j'ai d'ouvreurs, d'acheteurs de collectors sur YouTube, même si évidemment c'est ça qui m'a fait un petit peu connaître. Mais bon, comme je l'avais déjà dit hein, sur la chaîne, ça commence à me lasser un petit peu ce côté-là. Je pense que je vais plus me diriger sur de la présentation de manga et de séries à thème que j'aime bien, comme pour ce que vous appréciez également, genre les reviews de Mangatech des abonnés, ou bien les reviews des pires annonces Vinted. D'ailleurs, j'en ai tourné encore un épisode qui sortira dans les semaines à venir. Et d'ailleurs, vous êtes très nombreux à m'envoyer vos collections également. Ça va arriver, hein, pour ceux qui ne sont pas encore passés ou qui me les ont envoyés il n'y a pas si longtemps, ça va arriver. Je compte tourner encore des épisodes puisque ça vous plaît toujours et ça c'est cool. Cette année, en nouveauté quand même sur la chaîne, il y a eu une tentative de nouvelle série. C'est les anecdotes de convention. Je compte faire un épisode 2 puisque vous avez été nombreux également à m'en renvoyer d'autres anecdotes. D'ailleurs, si c'est le cas, si vous voulez participer à ce genre de vidéo,
n'hésitez pas à m'envoyer sur lamangatechyt@gmail.com vos anecdotes qui vous est arrivé durant des conventions de manga ou de comics ou de cinéma, etc. etc. Pareil sur Discord, vous pouvez me les envoyer bien sûr. Mais alors ça c'était une nouvelle série, enfin série, il n'y a eu qu'un épisode que j'ai tourné, mais en tout cas c'est une vidéo qui m'a beaucoup plu à faire. Par contre cette année, ce que je regrette, c'est de ne pas avoir eu beaucoup de projets de vidéos à thème. Alors ce que j'appelle les vidéos à thème, c'est les vidéos où j'ai un gros sujet qui change de d'habitude, mais qui est toujours dans la sphère manga. Cette année, alors habituellement j'en fais à peu près 7 ou 8 par an, cette année j'en ai fait que 4. Alors de mémoire, j'ai fait la vidéo sur l'histoire du pire collector, sur les choses qui m'énervent le plus dans les collectors, sur la disparition des classifications de manga, et le dernier en date c'était pour la vidéo des 7 ans sur le debunk des légendes urbaines. Ce sont des vidéos qui habituellement vous plaisent beaucoup, qui me prennent beaucoup de temps à faire, auxquelles je prends le plus de plaisir à faire, puisque bon ça demande quand même beaucoup de taf, mais à la fin le produit me plaît. C'est des vidéos que je peux moi-même me revisionner, parce que je trouve que les sujets sont parfois intemporels, mais sont toujours très quali. J'en ai malheureusement pas fait beaucoup cette année. Alors le truc que je trouve assez dommage, c'est la dernière. La vidéo que j'ai fait en plus pour les 7 ans, qui est une de mes plus grosses vidéos, je crois que c'est le plus gros projet de cette année, qui était la vidéo des debunks de légendes urbaines, qui malheureusement a complètement flop, hein. Ça, on peut parler d'un flop, hein, clairement, puisque là on est sous la barre des 1000 vues, pour une vidéo qui m'a demandé énormément de taf, de recherche, de montage. Je me suis même fait chier à acheter des vieilles éditions pour debunk des légendes urbaines. Malheureusement, vous êtes complètement passé à côté. Alors bon, j'ai du mal à l'expliquer d'ailleurs. J'ai essayé de trouver la raison. J'ai regardé si elle était shadowban. Ce n'est pas le cas. Et pourtant, j'ai utilisé des extraits, mais YouTube m'a rien dit à propos de ça. Je pense que c'est la durée de la vidéo qui vous a peut-être fait un petit peu peur. Je crois que la vidéo doit faire genre quelque chose comme 25 minutes. Ça vous a peut-être fait un peu peur. Peut-être qu'il y en a beaucoup qui l'ont mis en vidéo à regarder plus tard et qui ont complètement zappé de la regarder. C'est peut-être ça aussi. Mais voilà, bon, j'étais juste un petit peu déçu. Alors oui, je fais un petit peu mon ouin-ouin, mais en même temps, c'est assez paradoxal, quoi. C'est, comme je dis, le paradoxe de YouTube, c'est plus tu taffes sur une vidéo, moins elle fera de vues. Et bah là, c'est la preuve. Et puis alors la vidéo qui a fait le plus de vues cette année, je crois sans hésitation qu'il s'agit de la Mangatech, enfin ma Mangatech, présentation de ma Mangatech 2024, qui a fait énormément de vues, qui vous a plu, mais bon, là, faut que j'arrête avec ce concept-là, puisque je crois que c'est la 3e vidéo que je fais sur ce thème. Vous la connaissez par cœur, ma Mangatech, je pense que là, je la referai, mais dans plusieurs années. Et la vidéo qui vous a beaucoup plu cette année, et ça c'est un rendez-vous annuel, c'est le fameux vlog de la Japan Expo, donc la Japan Expo 2024, qui encore une fois vous a plu, et je prends toujours un kiff à la faire. C'est toujours top de faire des vlogs, même si cette année je crois que c'est le seul vlog que j'ai fait. Mais bon, ça là-dessus vous inquiétez pas, des vlogs, il y en a de prévus pour l'année 2025. Et du coup, je pense que j'ai à peu près tout dit. Après, bon, c'est les projets en dehors de la chaîne, donc sur les réseaux sociaux ou sur la chaîne Quantibus, les lives que je fais quasiment tous les soirs. N'hésitez pas à rejoindre, hein. Le lien est juste en description, juste en dessous. Je suis en live quasiment tous les soirs sur différents jeux avec la team au complet. On rigole bien, on découvre plein de jeux, etc. etc. Et bah, à la limite, on se retrouve là-bas, voilà, pour en discuter tous ensemble en live. Ah, mais j'allais oublier, mais cette année, il n'y a pas eu de live, mais il y a eu des shorts. Voilà, c'était l'année des shorts sur la chaîne. J'ai fait, enfin, je me suis lancé dans les shorts. Alors, ça faisait des années que je disais, ouais, c'est pas du tout mon délire de faire des shorts, c'est pas du tout ce que j'aime. Je suis pas du tout client déjà de ça. Je ne regarde pas de shorts, ça ne m'intéresse pas. Mais on n'arrêtait pas de me tanner, de me dire, mais il faut que tu te lances sur TikTok, ou alors il faut que tu fasses des shorts YouTube, tu vas voir, ça a marché. Alors, j'en fais, du coup, maintenant, des shorts. Alors, j'en crée pas de toutes pièces. Je reprends simplement des vieilles vidéos et je les remixe pour en faire des shorts. Mais alors, ça fait pas énormément de vues, hein. Bon, on m'a dit que ça ferait beaucoup de vues, c'est pas le cas. Mais en tout cas, ça me plaît parce que ça permet de faire un mini format où je peux présenter des mangas, ou alors je refais des vieux unboxings de collector. Voilà, ça fait quand même un petit peu de vues, ça intéresse un petit public, et bon du coup je continuerai ce format là. Et donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur cette année 2024, alors elle n'est pas finie, mais bon je pense que là on est sur les dernières vidéos de l'année 2024.
En tout cas, c'est toujours un bonheur de faire des vidéos, c'est toujours plaisant, hein. C'était ma 7e année, de YouTube. C'est loin d'être la dernière, et puis alors j'ai plein d'idées d'objectifs pour cette année 2025, mais ça on en reparlera dans la vidéo qui sortira sûrement en début janvier pour l'année 2025. Et en attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, une très bonne année en avance, hein. Une très bonne année 2025, et en attendant, on se dit à la prochaine. C'était Quantimus de la Mangatech. Salut.